baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. ¿Qué clase la que tiene? Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. ¿Qué clase la que bururú? Chis, Ven pa' acá. ¿cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Eh bien, chers parents, toutes mes félicitations. Les examens sont excellents. La grossesse se présente divinement bien. Le développement de l'embryon est conforme à 5 semaines de gestation. Oui, oui. 5 semaines, docteur? Oui, oui, monsieur, 5 semaines, approximativement. Mais vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous le pensez vraiment? Bien entendu, il est évident que Madame Manrique doit suivre scrupuleusement les contrôles nécessaires. Et avec d'autant plus d'attention, vu qu'il s'agit d'une première grossesse, Oui, n'est-ce pas? première grossesse, et même si je ne les fais pas, j'ai quand même 50 ans. C'est pour cette raison qu'il est recommandé que vous vous rendiez à tous les contrôles avant l'accouchement, que vous suiviez un régime en conséquence, une alimentation saine, et il n'y aura aucune raison de craindre quoi que ce soit. Tu es rassuré? Tu vois qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mon colonel. Je t'appelle comme ça parce que c'est mignon. Mais change de tête, voyons. Qu'est-ce que va penser la docteure? Que je t'emmène de force jusqu'ici, voyons. Allez, change de tête, hein. Il est un peu grognon. Bien. On aurait dit que je t'avais emmené pour un interrogatoire. N'exagère pas. Comment ça, j'exagère? T'es resté là pétrifié, comme une statue. Et même après la consultation, t'es resté rigide pareil. Comme si on nous avait annoncé je ne sais quoi. Léonore, sincèrement, tu ne comprends pas. C'est parce que tu ne sais pas compter. Mais ils nous l'ont déjà dit, on ne peut pas savoir encore si c'est un garçon ou une Pas fille. ce genre de calcul, non. Réfléchis. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi donc, je ne sais pas. Rappelle-toi, tu as eu... Rappelle-toi ton aventure amoureuse avec Gustavo. Oh non. Non, c'est pas possible. À quoi est-ce que tu es en train de penser? Que cet enfant pouvait être également le fils de Gustavo Guatibonza. Ce tribunal a décidé d'ordonner la mise en détention de Monsieur Juan Camilo León. Eh bien, c'est ce à quoi on s'attendait, non? Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, mais mon client, tel qu'il est indiqué dans ce dossier, a toujours été une personne honnête. C'est une personne respectueuse de la loi, oui. Mais s'il a bien été accusé d'avoir commis ce délit, il reste encore à vérifier la preuve probante, ce qui signifie, avec tout le respect, votre honneur, qu'il ne peut pas encore être déclaré coupable. La défense pense que cette accusation qui a été formulée par la partie adverse qui représente le fisc. Votre honneur, la défense, avec le respect qui vous est dû, requiert que mon client soit laissé en liberté. Du moins en attendant que soit prononcée une sentence. La demande est rejetée. Nous rendons une ordonnance de détention immédiate et nous ordonnons le transfert de l'accusé en centre de détention provisoire. Pardon, je suis désolé. Madame le juge, j'ai un témoin capital qui a quelque chose à ajouter. Dans ce cas, si vous m'autorisez... Entre. Lucélis, raconte à Madame le juge tout ce que tu sais. On s'était mis bien d'accord de ne pas retourner le couteau dans la plaie, que le passé resterait le passé et qu'on ne regarderait pas en arrière. Mais ça semble difficile. Malgré tout ce qui s'est passé. Le passé cherche toujours à nous rattraper. Mais vois-tu, le passé ne vient pas toujours avec son lot de conséquences. Mais dans notre cas, il se trouve qu'il en a et nous devons savoir qui est le père de cet enfant. Tu dis les choses d'une manière si... Et de quelle manière veux-tu que je te le dise, ma chère Léonore? Eh bien, je n'en sais rien, mais dans ta bouche, j'ai l'impression d'être encore plus qu'une infirmière. Ah, ne me parle pas comme ça, ma chère amie.
En fait, l'important est d'assumer ses responsabilités, tu dois me comprendre. Et pour dire les choses plus clairement, imagine-toi que si je ne suis pas l'heureux papa de cette petite créature, ce que j'aurai alors à faire, ce sera de me mettre en aparté et de vous laisser vivre votre vie à toi et Gustavo. Sans oublier de vous souhaiter bonne chance. Et que fais-tu de ce que moi je veux? Tu es mon mari. Tu es mon mari, tu es l'homme que j'aime. Mais a priori, ça n'a pas été assez suffisant. Non. Je ne vais pas supporter cette suspicion pendant 9 mois. Non. Ah non? Alors qu'est-ce que tu penses faire? Ah, ma petite voisine est en colère après moi parce qu'elle m'a volé ma poule. Eh bien, oui. Eh bien, je devais planquer l'argent qu'il me remettait. Voilà en quoi consistait mon job. Et cela s'est toujours passé de cette manière? Non, au tout début, les transactions passaient par une entreprise que j'ai dû créer. C'est alors que j'ai été chargée d'acheter tous les équipements, depuis les fournitures de bureau jusqu'aux sous-vêtements de protection. Non, mais enfin, c'est pas possible. Silence. Veuillez continuer. Est-ce que vous vous rendez compte? Eh bien, comme je vous le disais, c'était au commencement, parce que par la suite, ce fut plus simple. Ils me refourguaient l'argent et je devais le planquer et c'est tout. Et eux, que vous racontaient-ils? D'où sortait-il l'argent? Lors d'achat de nouveaux joueurs. Mais Aslan, c'est pas possible. Un peu de silence et d'ordre. Après, elle raconte n'importe Madame Bermudez, certaines de ces personnes impliquées dans l'organisation de ces échanges se trouvent ici dans cette salle. Je vous pose la question, pourriez-vous les reconnaître? Monsieur Edwin Toro. Ce ne sont que des mensonges. Silence. Veuillez continuer. Depuis combien de temps vous connaissez Monsieur Edwin Toro? Cela fait longtemps, cela fait un bon bout de temps. D'ailleurs, quand il était mort, c'est lui-même qui m'a aidé à fermer la boutique de Madame Tina avec l'histoire des t-shirts à l'époque. Des t-shirts qu'on a fait croire à tout le monde qu'il s'agissait de marchandises volées et par conséquent, elle a dû fermer la boutique. Madame, C'est pas possible, je vais me le ça faire. suffit. Allez chercher. Silence, s'il vous plaît. Reprenez vos places. Oh mon Dieu, aide-moi. Et voilà tout l'argent qu'ils m'ont demandé de planquer. Mais moi, je l'ai juste gardé, je n'y ai jamais touché. Madame Bermudez, je vous rappelle que vous déclarez sous serment. Pourriez-vous nous dire si Monsieur Juan Camilo León, ici présent, était complice dans ce drôle de business? Sincèrement, je ne crois pas, parce que Monsieur Edwin Toro et son assistante Pilar. Non, on peut pas la croire. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas possible. J'y crois, c'est incroyable cette histoire. Il disait qu'il ferait en sorte que tout le monde croie que c'était lui qui volait l'argent, mais Madame la juge, je crois que cet homme est foncièrement innocent. Merci. Je n'ai plus de questions, Votre Honneur. Merci. De mon côté, concernant le sujet, comme nous l'avions convenu, je n'en ai plus jamais parlé, je n'en ai parlé à personne. Je suis un homme de parole et une fois donné, je la respecte. Je suis resté muet. Je n'ai rien ajouté, je vous demande pardon. Non, 1 minute. Ceci ne peut pas se terminer ainsi. Pourquoi ça? Je ne comprends pas, Léonore. Nous allons devoir vivre ensemble. Ensemble? Tous les trois? Toi, mon colonel et moi? Ah non, comment pouvez-vous dire cela? Non, 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 non. Ménage à 3 ou à 4? Non, je suis une personne droite. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas possible tout ça. Oh non. Écoutez, il se trouve que je suis enceinte. Et vous? Vous savez comment on fait les bébés, n'est-ce pas? Et donc, grâce à vos contributions... Une contribution. Une fois, juste une fois. Et grâce à votre contribution, nous devrons attendre que le bébé naisse pour savoir qui sera l'heureux papa.
Mais de quoi tu parles? Justement, on n'a plus de temps. Regardez, vous êtes tellement Il vaut mieux que tu pressés. viennes pas fourrer ton nez, Yudita. Je sais que... Yudita, celle de tout en bas. Est-ce que t'aurais oublié qu'on m'a jeté en prison, toi? On ne va pas se mettre à croire toutes les bêtises qu'elle raconte, cette Lucélise. Celle-là, c'est moi qui l'ai apprise à Victor. Qu'est-ce que t'en penses, hein? C'est pour que tu te rappelles de pas toucher à Tina. Parce que je suis celle qui la défend, moi. Vous pouvez embarquer ce parasite social et sa jolie décolorée avec. Pourquoi non? Parce que c'est comme ça. On verra bien si tu feras encore des mômes. On verra bien comment ils vont t'accueillir là-bas avec une tenue pareille. Embarquez, embarquez. Mais Je vous souhaite bonne chance. Parasite. Oh, on s'en est sorti. Je le savais. Toutes mes félicitations, monsieur. Merci, Tina. Nous devons reconnaître que nous avions perdu tout espoir, mais heureusement, les choses se sont bien terminées. Oui, ça a marché, oui. Oui, nous en sommes tous satisfaits. Pas autant que moi, tu peux me croire. Je te demande pardon, Juan Camilo. Sois tranquille, Tina. Je n'éprouve aucune rancœur pour tout ce que tu m'as fait, crois-moi. Pour le reste, si tu me permets... Ramon, on y va. Toutes mes félicitations. Tina, toutes mes félicitations. Merci. Il faut savoir patienter. Je ne peux pas le laisser partir. Je n'avais encore jamais aimé dans ma vie comme j'aime Juan Camilo. Je sais pas pourquoi, mais t'as fait fort. Dès aujourd'hui, tu deviens mon héros. C'est vrai, si t'avais pas été là, ce pauvre Juanca serait à cette heure-ci pire qu'un poisson enfermé dans un biberon. C'est clair, mais c'est aussi un peu grâce à Lucélis, faut bien le reconnaître. Non, monsieur, c'est toi qui as réussi à la convaincre qu'elle devait parler. Et si tu n'y étais pas parvenu, ça aurait été comme avoir sa mère, mais morte. D'accord, mais franchement, je n'ai pas fait grand-chose. En fait, Lucélis s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas continuer de se cacher vis-à-vis de la loi, et d'une manière ou d'une autre, en fait, elle a fini par comprendre qu'elle n'échapperait pas aux ennuis. La question est de savoir si elle va payer pour tout ce qu'elle nous a fait subir, et franchement, j'espère. De toute façon, elle ne va pas payer bien cher parce qu'elle a collaboré avec les autorités. Par conséquent, ils vont lui réduire sa peine et elle sortira sous peu, crois-moi. C'est le bonheur total. Allez, je te souhaite bonne chance. Ah, Yugita. Tu sais très bien que je t'aime très fort, n'est-ce pas? Quand tu le souhaites, rends-nous une petite visite. Oui. Papa. C'est un mot, tu vois. Je pensais que plus jamais je l'entendrais de ma vie. Papa. Je devrais pas, c'est ça? Pourquoi faut-il que certains passent leur temps à se tromper dans la vie, hein? La nécessité, fiston. Pourquoi tu me parles de nécessité alors que t'as jamais manqué de rien, Edwin? Tu avais tout! Oui. Tu as raison. Je n'ai pas d'excuses. Ouais, t'en as aucune. Parce qu'en plus, tu te volais à toi-même si tu réfléchis. L'équipe, c'était la nôtre. Les Soricatos, c'est nous tous. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va te chercher un avocat. Non. Non, monsieur. Tu viens juste de le dire et tu as parlé comme il faut. J'ai commis des erreurs et je dois payer pour cela. J'ai mérité ce qui m'arrive. Et si je ne vois pas la lumière du soleil, eh bien ce ne sera qu'une faible punition pour tout ce que j'ai fait. Mais j'aimerais te demander un service. Un service bien particulier. Surtout pour toi plus que tout autre. Quoi? Ne reviens pas me voir. Tu ne mérites pas de devoir porter cette croix. Ni ce que pourront dire tous ces gens sur toi, et plus spécialement les journalistes, tu comprends, mon garçon? Tu sais combien ils peuvent être néfastes. Mince, je ne voudrais pas qu'ils te fassent du mal parce que je crois que tu as assez souffert avec ce que j'ai fait. Tu vois, champion, tu vas avoir encore beaucoup d'opportunités dans ce monde. Ce monde, il est plein de chances pour que tu n'aies pas à faire et défaire. Tu vas aller en Coupe du Monde. Ça c'est ta prochaine étape, mon garçon. Et moi, je veux te voir
toute ta splendeur. Parce que tu es un géant. Je veux que tu ailles mettre des buts comme quand. Comme quand tu étais un petit garçon et que je ne jouais jamais avec toi, tu te souviens? Pardonne-moi, fiston. Tu ne méritais pas un père aussi désastreux que moi. Ni ta mère un mari comme celui que j'ai été pour elle. Dis-lui que je souhaiterais la voir. Vois-tu, Edwin, je t'ai pardonné tellement de fois déjà. Je te jure que j'en ai perdu le compte. Maintenant, je ne crois même plus que tu confesses au curé. Mais je ne t'ai pas demandé de venir ici pour cette raison, non. Pourquoi donc? Écoute, ma princesse, je t'ai fait venir pour que tu me rendes un service bien spécial. Tu vois, avec Polita, tu as été plus qu'une mère pour elle. Tu as été la meilleure maman du monde. Alors maintenant, tu voudrais que je m'occupe de ta famille à Carthagène? Non, on ne peut pas dire qu'ils aillent mal, non. Depuis que tu as appris leur existence, je dois dire qu'ils ne manquent de rien. Alors de quoi s'agit-il? En fait, je voudrais faire précisément appel à tous ces sentiments et à ce cœur de grande maman que tu as. Je souhaiterais que tu fasses la même chose pour Consuelo et Maritza. Consuelo et Maritza, qui sont-elles? Ce sont tes filles, Edwin? Consuelo vit à Bucaramanga. Et Maritza vit à Barranquilla. Et toutes les deux sont enceintes des 2 futurs frères du numéro 10. Non, sincèrement, tout ça, ça me déprime. Ça s'est super bien passé. Hé, un peu plus et tu me laissais emménager ici. T'imagines que ta mère va me passer un savon si elle apprend que je suis ici avec toi? Elle va me pendre haut et court, Polita. Yuya, tu n'imagines même pas. C'est clair que je m'imaginais pas qu'ils étaient en train de te faire tout un boulot de carrosserie et peinture. Non, c'est vrai, ils ne l'ont pas fait sur le champ, mais oui, ils vont le faire par contre. Non, nous nous étions mises d'accord que je devais t'accompagner pour que tu dises pas que t'as ta Yuya, taille. je t'en prie, écoute-moi, ok? Je voudrais que tu t'imagines comment je vais être après. Le médecin m'a dit qu'il me fera une liposuction pour affiner au niveau de la taille, tu vois? Ensuite, il me fera par le biais d'injections de silicone une mammoplastie, une augmentation comme ils disent, et derrière, ils me mettront également des implants en silicone. Et comment ils vont réussir à faire tout ça, et puis le remplissage des lèvres aussi, tu sais pourquoi? Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des lèvres comme celles de maman, tu comprends? Oui, non, toi t'as mentalement pété Mais les attends, plombs. je t'ai pas encore raconté le meilleur. Ah non, j'ai pas besoin d'en écouter davantage, on Si, s'en va tu d'ici. vas m'écouter, hein. Imagine-toi que toutes ces opérations ne vont pas me coûter un radis. Et si ça te tente, je peux sûrement t'en faire profiter toi aussi. Comment ça, ton médecin, il est payé à la réalisation ou au préliminaire? Ah, tu vois que ça t'intéresse, Non, hein? moi, cela ne m'intéresse pas. J'ai vu aux actualités les résultats de ces opérations chirurgicales sur des vieilles peaux et c'est Mais pas non, joli, arrête, joli. ici c'est une clinique de professionnels, enfin. En plus, il n'est pas du tout en train de me faire un cadeau, non. Lui et moi, nous avons passé un marché. Il va m'opérer tout ce qu'il y a opéré sur moi, et moi, en échange, comme j'ai beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, je lui fais de la pub, et puis comme je suis la sœur de Victor... Ah, cela ne l'a pas gêné que tu sois la sœur du numéro 10, hein? Ah, tu es bête, tu dois comprendre que c'est pour une bonne cause, arrête. Tu me gonfles vraiment, suis-moi. Non, écoute-moi et dis-moi, sérieusement, tu crois franchement que j'ai pas assez de poitrine ou que j'ai besoin d'un coup de bistouri ou quoi? Non, la mais poitrine dis-moi. ça va, mais je crois qu'il pourrait t'en rajouter sur les mollets par contre. Non, attends, non mais t'es sérieuse là? Mais Galorel, est-ce que tu vas m'attendre? Vois-tu, Lucélis, dis-moi, que veux-tu que je te dise? En fait, j'ai collaboré parce que je souhaitais sortir le plus rapidement possible d'ici. Pour que toi et moi, nous puissions reconstruire une famille. Un foyer. Oui, pour que nous puissions réaliser nos rêves de toujours, que nous n'avons jamais pu réaliser. N'oublie pas que je suis assise ici par ta faute. Ah oui? Est-ce que c'est moi qui t'ai obligé à aller voler Tina et toute sa famille? Hein? C'est moi qui t'ai obligé à t'associer avec ce bandit d'Edwin? Réponds-moi, je t'ai obligé? Parce que dans ce cas, je me pose une question. Qu'est-ce que tu aurais fait si je t'avais pas découverte? Est-ce que tu serais venu rendre l'argent? Une somme aussi importante, tu l'aurais rendue? Non, Lucélis. La vérité, c'est que tu passes ton temps à manipuler tout le monde autour de toi. Que tu me prends sans cesse pour un imbécile et que tu m'as toujours utilisé. Mais maintenant, j'en ai ma claque. Je n'en peux plus d'être considéré comme le dernier des imbéciles, non!
Nos chemins se séparent ici. Miguel Angel. Miguel Angel! Lucélis, est-ce qu'on peut se parler?